Merci de choisir TPT Plus pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à ce 13h30. Voici le déroulé de l'actualité. En République du Congo, le directeur général des affaires électorales, Jean-Claude Etubakundu, a dans un communiqué officiel demandé à toute personne de nationalité congolaise qui se sont enrôlées sur les listes électorales de bien vouloir se présenter dans les circonscriptions administratives pour vérifier si leur nom existe bel et bien sur les listes provisoires affichées. À la tribune de la 7e session de l'Assemblée nationale des Nations Unies sur l'environnement qui se tient au Kenya, les échanges ont une fois de plus tourné autour de la résilience face à des défis environnementaux. Les Nations Unies attendent des États des investissements qui permettent de protéger durablement notre planète. Les États-Unis ont menacé hier jeudi de couper leur aide au Soudan du Sud. Washington reproche à Juba des taxes exorbitantes imposées aux organisations humanitaires, entravant ainsi leur bon fonctionnement. Si la menace américaine était mise en œuvre, elle mettrait à l'épreuve de nombreux habitants qui dépendent d'aide pour leurs besoins essentiels. Réunis à Abuja, au Nigeria, en décembre 2025, le chef d'État de la CEDEAO ont approuvé la suppression de plusieurs taxes aériennes et la réduction de 25% des frais passagers et de sûreté. Les élections législatives seront organisées en Thaïlande dans un délai de 45 à 60 jours, soit d'ici début février, après la dissolution du Parlement ce vendredi 12 décembre par le Premier ministre. Une décision qui intervient en plein conflit avec le Cambodge voisin. Alors que Volodymyr Zelensky a remis son plan de paix révisé à Washington, 34 dirigeants se sont réunis en visioconférence pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et enfin, au Japon, un séisme de magnitude 6,7 s'est produit au large du nord du pays ce vendredi 12 décembre 2025, a annoncé l'agence météorologique nippone quelques jours après une secousse de niveau 7,5 dans la même zone, entraînant ainsi 50 blessés. Voilà qui met un terme à cette édition. Madame, Monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis. On se redonne rendez-vous ce soir à 19h30 pour le grand journal.